à remercier les supporters quand même qui ont été énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le Cop Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Aujourd'hui je suis avec Charlie. Salut Charlie. Bonjour Baptiste. Et je suis avec Juju. Salut Juju. Salut à tout le monde. Vous avez peut-être pu l'entendre dans le ton de la voix de l'ami Charlie. La Media FC s'est incliné ce matin sur le score de 4-0 face à l'équipe de ES16 qui fait certes partie du gros 5 mais qu'on avait battu assez tranquillement 3-1 à l'aller avec des gardiens et des défenseurs pas aussi solides que ceux qu'on avait aujourd'hui. Charlie, j'ai l'impression que, avant qu'on entre dans le vif du sujet et les 3 points, j'ai l'impression que tu l'as un peu mauvaise. Ouais. Bon, tu auras l'occasion de t'en expliquer, j'imagine, plus en détail. On est un peu tous dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'on sait pas bien... On sait pas bien ce qui vient de se passer. Quand tu ajoutes à ça un orage de grêle en plein milieu de la première mi-temps qui fait que là, quand même, on a le faune du slip complètement trempé. C'est vrai que ça aide pas à avoir la vie en rose. Alors, vous le savez, dans Media FC le podcast, l'important c'est les 3 points. C'est parti. Et c'est parti les 3 points. Et on va commencer par toi, mon Charlie. Charlie, quels sont tes 3 points ? Les 3 points, en premier point, surprenant, mais Jean-Louis, gros match, ce qui montre le reste. Ouais. Deuxième point, l'arbitre. Et troisième point, la régularité du Media Football Club en 2020. Parfait. Juju, quels sont tes 3 points ? Premier point, Jean-Louis, pareil. Deuxième point, j'ai envie de dire l'attaque, qu'on développera un peu plus tard. Et troisième point, peut-être, j'ai pas envie de dire la tactique, mais peut-être la cohésion d'équipe. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'aurais mis premier point 2020, ça va pas du tout. Deuxième point 2020, ça va vraiment pas du tout. Et troisième point, je me demande à quel point la victoire à Chennevières la semaine dernière n'était pas un espèce de petit miracle, une petite éclaircie dans un 2020 qui ne va pas du tout. Voilà. Une sorte de cache-misère. Un genre de cache-misère. Tout à fait. Ça va, je vois Charlie rigoler, je vois Charlie sourire. Donc c'est on aurait pu ajouter comme point, je vais peut-être remplacer mon deuxième point sur l'arbitre, parce que voilà, il y en a marre de parler de l'arbitre. Mais moi je l'aurais fait, l'arbitre, j'aurais dit un petit mot. Sur la bagarre générale qui a eu lieu sur le terrain d'à côté, qui était quand même beaucoup plus sympa à suivre que le match. Oui, il y a eu au moins ça dans ce match, c'est qu'il y a eu une générale sur le terrain d'à côté. Il y a eu homme à terre. Oui, mais apparemment... Il y a eu un homme à terre et il y a eu un... Je pense que même il s'entend dans le live qu'on faisait. Il y a eu un « je vais te niquer ta mère ». Voilà, qui était vraiment très très bon. Et alors d'ailleurs, l'équipe qui s'est battue, une des équipes qui s'est battue, il y a 3 joueurs qui sont sortis en même temps que Gilbert et qu'on dit « Oh, c'est Monsieur Risséguier ». C'est vrai, et c'est véridique. Ah putain. Ah c'est bon. Bon, alors, on va commencer tout de suite par l'arbitre. Gilbert a répondu « Non, moi c'est Pierre Dorian ». Voilà, très bien. On va commencer tout de suite par l'arbitre parce que tu l'as sorti de ton point, Charlie, mais moi je voudrais y revenir parce que certes, on perd 4-0 et il n'y a pas grand chose à dire, on mérite pas de gagner, ça c'est sûr, mais quand même, à la 3e ou 4e minute, on a Cédric qui part seul au but, qui est fauché par 2 joueurs en même temps. Et alors certes, il y a faute signalée par l'arbitre et on a envie de dire c'est la moindre des choses, mais il n'y a rien, alors qu'il y avait minimum jaune pour les deux.
Et maximum, on pouvait aller jusqu'à au moins rouge, puisqu'on anéantit une occasion manifeste de but. Voilà. Donc le rouge n'est pas donné. Alors après, je suis d'accord qu'on a perdu et qu'on mérite de perdre, mais si tu joues à 10, si tu joues à 11 contre 10 pendant 80 minutes ou pendant 85 minutes, c'est peut-être pas le même résultat au final. Voilà. C'est toujours le même problème avec cet arbitrage, c'est qu'en fait, de manière générale, ils ont mis des coups. Oui. Alors après, ils jouent dur, on est une équipe qui est techniquement au point, machin. Donc ils mettent des coups et en effet cette action-là, elle fait en sorte qu'il y a des mecs qui ne s'arrêtent pas. Ouais. Parce qu'en fait ils voient que la première, ils peuvent découper un mec sans rien prendre et ils l'ont fait tout le match. Voilà. Ils prennent 2 jaunes, mais logique, c'est le même qui les prend d'ailleurs. S'ils finissent sur un rouge, voilà. C'est la logique qu'ils finissent à 10, mais bon c'est rien. Ouais. Mais voilà, mais l'arbitre avait décidé d'être gentil. Moi je précise que pour une fois quand même, il faut qu'on dise que l'arbitre quand même, j'ai trouvé quand même bien en jambes, assez proche de l'action. Alors moi je suis d'accord avec toi, effectivement. Maintenant, ce qui serait bien en fait, c'est d'essayer de réussir à obtenir les deux chez nos arbitres, parce qu'en fait on a beaucoup d'arbitres qui ont un gros sens du jeu et qui ont une compréhension du foot qui les rend bons. Et généralement ils sont, je pense à Lolo, non pas beaucoup, mais il y en a un ou deux et qui sont toujours à 14 km de l'action. Et de l'autre côté on a ce que moi j'appelle les marathoniens, c'est-à-dire qu'effectivement au niveau de la condition physique ils sont proches du ballon, mais par contre ils sont nuls à chier dans la tenue du match, dans la pédagogie et dans la détection des fautes. Voilà. Aujourd'hui c'est... Gilbert sur le terrain, quoi. Voilà. Ça court, ça peut courir pendant 2 heures. C'est ça, mais ça touche pas une quille. Par contre, il faut juste qu'on précise que... Par contre, on va pas non plus se mettre à cartonner Gilbert, là, le pauvre il est pour rien. Et on a suffisamment de fiel à déverser pour ne pas s'en prendre à Gilbert. On l'embrasse à Gilbert. Et on l'embrasse à Gilbert, on retire ce qu'on vient de dire. Pour finir sur l'arbitre, il faut aussi quand même qu'on mette en avant un point positif, c'est que sur un coup franc quand même bien tiré de S16, il nous a quand même sauvé la mise en mettant ses jambes en plein milieu. Oui, ça c'est vrai qu'il... Non mais il a joué de manière générale, il a joué la première mi-temps avec nous. Oui. C'est vrai qu'on va pas non plus l'accabler, mais quand même on aurait aimé ou une meilleure détection des fautes. Ouais, voilà. Avec une tête sur un corner. Ou on aurait aimé qu'il ait ses cartons avec lui dès le début du match, et pas juste à 5 minutes de la fin du match. Et de manière générale, il fait un très beau match. À partir de la 87e minute, il fait un très bon match. Voilà, c'est dommage, c'est à partir de la 87e. Allez, on va arrêter sur l'arbitre parce que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, il fallait qu'on le dise. Dans votre deuxième point, il y avait la performance de Jean-Louis. Il faut quand même le signaler parce qu'on en prend 4, certes, mais franchement, Jean-Louis nous évite largement d'en prendre 4 de plus, facile. Alors, en deuxième mi-temps, ils n'ont aucune occasion à part leur 2 buts. Ouais, 3. 3 buts, ils marquent en deuxième mi-temps. En première mi-temps, en deuxième, il n'y a rien. En deuxième mi-temps, il ne faut rien. Mais en première mi-temps, s'il n'y a pas déjà 4-0 à la mi-temps, c'est Jean-Louis. Ouais, on est d'accord. D'ailleurs, sur un début, je trouve qu'il plonge un peu bizarrement. Il plonge un peu bizarrement, mais... on va lui reprocher de toute façon parce qu'il en arrête honnêtement. Le but qu'il encaisse, il ne peut rien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on y reviendra parce que la deuxième mi-temps est pas forte, pas top. Même pour Jean-Louis, il y a quand même 2 relances dans l'axe qui amènent à 2 buts. En première mi-temps, honnêtement, il en sauve 3 ou 4. Mais on est d'accord qu'en gros, s'il y a 1-0 à la mi-temps, c'est-à-dire si on est encore dans le coup à la mi-temps, c'est largement grâce à Jean-Louis. Et uniquement grâce à Jean-Louis. Et de manière générale, on peut dire que Jean-Louis, lui, pour le coup, son année 2020, pour l'instant, elle est irréprochable. Elle est irréprochable. Aujourd'hui, il a été... C'est ce qui nous amène au problème. Voilà, mais c'est ce qui nous amène au problème, c'est que le problème, c'est qu'effectivement, si Jean-Louis est irréprochable et qu'on le voit à ce point-là, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Tu vois, on peut faire rigolo. Si le début 2020, depuis le début 2020, c'est Jean-Louis le meilleur joueur de Médéc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On est d'accord. Alors du coup, c'est vrai que c'est toujours compliqué. De cartonner les joueurs et même les hommes qu'on aime. Voilà. Mais il y a quand même un truc qui est évident pour nous qui suivons tous les matchs, c'est que 2020, c'est catastrophique, Charlie. C'est catastrophique. On est nul. Ouais. On est toujours nul. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a la semaine dernière une belle victoire à Chenevière, une victoire de guerrier, etc. mais qui ne se joue pas sur les mêmes leviers que les autres matchs de la saison. Si on est honnête, victoire très poussive contre un club pour la reprise, élimination en coupe, victoire miraculeuse contre Chenevière. C'est vrai qu'on est inquiet quand on regarde le début de saison 2020. Qu'est-ce que tu en penses, Juju ? Je pense qu'un de nos meilleurs perfs cette saison, finalement, c'est le match reporté à Chenevière. Ouais. Parce que là, franchement, on était 9 avec 2 blessés. Ça aurait pu être. Là, on a pris 4 aujourd'hui. Ouais. Là-bas, on peut en prendre. On peut prendre un double. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on rentre dans l'évaluation ? Peut-être qu'on se garde les cas individuels pour l'évaluation, mais de manière générale. Qu'est-ce qui cloche en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on finit 2019 avec une magnifique victoire dans le Mediatico et un match nul
compliqué mais assez mérité contre Chenevière, qui nous fait basculer en tête à la trêve. Et qu'est-ce qui fait que là, depuis le retour des fêtes, qu'est-ce qui fait que ça va aussi mal? Alors, il y a des absents, oui. Et ça coûte cher. Qui nous coûte cher. On peut citer Marco ouais. Qui nous manque. Le Neymar du Média Football Club. Oui. Je cite Benjamin Jandon, parce que Benjamin Jandon, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Il est au Carnaval de Rio. Donc Benjamin, t'es bien gentil, mais tu vas rentrer. T'as bien fêté ton anniversaire, t'as bien. Voilà. Il y a aussi l'absence prolongée de Nicolas Cosson. Nico qui était là les derniers matchs. Non. Enfin, si, il manque un peu. Paul de Saint-Cernin qui manque. Ouais. Vivement son retour. Voilà. On l'attend avec impatience. Aujourd'hui, Jérôme a manqué. Parce que comme Rodolphe l'avait mis sur Twitter, avec un temps comme ça, Jérôme, ça serait régalé. Oui, c'est vrai. Le breton. Jérôme Thomas, d'accord. Ouais. Alors, Jérôme Breton, il ne serait pas régalé. Il ne serait pas régalé, à mon avis. Puis voilà, aujourd'hui, l'absence, parce qu'il a joué qu'une mi-temps sur les derniers matchs et que là, il manque beaucoup Kevin Diaz. Il y a un joueur, qu'on ne va pas citer l'image d'un club, un joueur qui manque beaucoup. Oui. Alors là, tu fais le signe d'un gros ventre, donc j'imagine que tu parles de Ludovic Aubragnac, si je te suis correctement. J'ai réussi à te faire sourire, Charlie, donc c'est quand même pas mal dans cette matinée maussade. Un joueur. Non, bon, c'est vrai que bon, ça va être difficile quand on abordera l'évaluation parce qu'on n'a pas envie de cartonner, mais c'est un peu l'ambiance générale, c'est qu'en fait on aimerait bien qu'il y ait une espèce de prise de conscience de la part des joueurs. Aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, aujourd'hui on n'a pas vu beaucoup de solidarité. On n'a pas vu un esprit guerrier, on n'a pas vu un esprit de revanche et de volonté de relever la tête quand on se faisait plier, défoncer. On a été pris physiquement, on a été pris dans les duels, etc. Et c'est vrai que le contraste entre la semaine dernière à Chenevière et aujourd'hui est assez hallucinant. Hein, parce que là, il n'y avait rien aujourd'hui. Alors, toi, nous, avec Juju, on n'était pas à Chenevière, mais en effet, on a vu des têtes basses. Ouais. Aujourd'hui. Donc c'est compliqué, c'est jamais évident. Après, en effet, on va passer à l'évaluation. Et là, vous savez, dur, c'est qu'on pourrait cartonner avec de la dérision, du second degré. Mais là, c'est que la défaite, le second degré, elle l'enlève. Ouais. Donc là, en effet, si on cartonne, ça va cartonner. Donc on va essayer de modérer nos propos. Ouais. Mais de dire les choses quand même. De toute façon, il faut les dire. Ouais. Donc, voilà. Donc avant quand même de passer à l'évaluation, et même si l'ambiance est un peu à la morosité, etc., machin, il faut quand même dire que on a mis à jour dans notre malheur de notre défaite aujourd'hui, de notre cartouche aujourd'hui. Canal a fait match nul contre Weimar. Chenevière avait été repoussé à 4 points, a gagné certes, mais du coup est quand même derrière nous au classement général, ce qui fait qu'au classement, on est premier ex-aequo avec Canal qu'on doit encore affronter. Donc on a toujours notre destin entre les pieds. Voilà. Par contre, il faut se méfier parce que là, plus que jamais, il y a un gros 5 en tête du classement, puisque toutes les équipes, les 5 premières équipes, se tiennent en un point. C'est-à-dire qu'on a Canal et Média FC à 26 et on a Chenevière, ES16 et Weimar à 25. Voilà. Donc il faut vraiment pas mollir parce que sinon il va y avoir des problèmes. Mais pour l'instant, la situation n'est pas, en tout cas au classement, la situation n'est pas catastrophique. C'est dans l'état d'esprit et dans l'ambiance générale que c'est catastrophique, mais au classement, ça va encore. Et limite la coupe, il y en a une deuxième qui arrive dans 2 semaines, c'est pas encore dramatique. Ouais, pour moi, les voyants, c'est pas dramatique du tout, mais par contre, les voyants sont rouges pour moi, parce que là c'est, je vais pas dire que c'est de pire en pire, mais c'est pas bon. Ce qui est catastrophique aujourd'hui, surtout, moi j'ai l'impression, c'est qu'en fait, au-delà de la défense, qui finalement prend pas tant l'eau que ça, puisqu'on encaisse les 3 derniers buts dans le dernier quart d'heure, hein, Charlie. Non mais la défense, elle est pas inoubliable. Mais ce qui est surtout gênant, c'est que là, nos attaquants marquent pas. On a l'impression qu'on ne peut pas marquer. On a l'impression que c'est impossible de marquer. Et en plaisantant, tu disais vivement que Benjamin revienne, que Kevin soit là, etc. Oui, mais en fait, c'est pas une plaisanterie. Benjamin, je plaisantais sur le côté Carnaval de Rio. Et Benjamin, il plante. Benjamin, il plante et il fait des différences sur son côté. Ouais. Donc il t'envoie des galettes, clairement. Ouais. C'était une blague rapport au carnaval. Ouais, on est d'accord. Bon, donc il faut quand même dire qu'aujourd'hui il y a des motifs d'inquiétude sérieux et qui ne sont pas nouveaux parce qu'on a disputé 4 ou 5 matchs en 2020. À part Chenevière où il y a eu un état d'esprit, de toute façon avec le terrain qui était. Chenevière, tu peux pas bien jouer. Voilà, Chenevière, tu peux pas faire autrement de toute façon. Tu joues sur un champ de patates, donc ça se joue sur d'autres vertus. Mais sinon, le reste est quand même assez préoccupant. On va conclure là sur les 3 points et on va passer tout de suite à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Alors pour l'évaluation, d'habitude on fait Cador, Taulier,
Là, peut-être qu'aujourd'hui, on peut changer un petit peu notre fusil d'épaule. On peut aller vite là-dessus. Et faire une évaluation individuelle ou pas? Taulier, Jean-Louis. Ou alors on sort sur le cœur. Je sais pas. On peut. Voilà, on a un peu gros sur la patate, on va pas se mentir, on a un peu gros sur la patate, donc on peut faire un débrief soit ligne par ligne, soit joueur par joueur, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, Charlie, à part Jean-Louis qui fait figure de taulier évident, Houssem qui fait pas un match dégueulasse, mais sinon il n'y a pas grand monde à sauver. Si, je trouve que Johan Tritz en défense a plutôt bien tenu la baraque. Je le sortirais peut-être. Johan, Jean-Louis, mais la après. combativité de Momo, je sortirais. Oui, la combativité de Momo. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, de manière générale, on a l'impression que personne n'a vraiment lâché. Mais c'est vrai qu'il y a des manques. Il y a des manques clairement. Il y a des manques aujourd'hui, Charles. Il y a des manques. Personne n'a lâché, et ça c'est sûr, heureusement. Mais il y a des attitudes, voilà, c'est corrigeable facilement. Mais voilà, un Benjamin Francin qu'on adore, même s'il est routin, on dit toujours qu'on l'aime bien. En ce moment, il n'est pas au top. Alors, il ne joue pas non plus à son vrai poste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ballon perdu, passe raté, il s'énerve et il baisse la tête. Et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, surtout. Parce que c'est pas lui. C'est un guerrier. C'est pas un chien fou, justement, c'est un chien. Ouais, c'est un chien, il se bagarre. Sur le côté, tu sens qu'il n'est pas à sa place. Ça l'énerve et du coup, il s'agace. Et c'est dommage. Et ça fait partie des choses. Pierrot, sur son côté droit, retour de ski, c'est compliqué. Il a encore plein les mollets. Voilà. Il manque le chaos à la demi-heure de jeu en plus. Heureusement qu'il a son nez, sinon il a fait en pleine gueule. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. Bon, il n'y a pas de. À part Jean-Louis et peut-être Johan Tritz, il n'y a pas de taulier évident. Il n'y a pas de Cador. Au milieu de terrain, on a à peu près raté. Julien vous disait avant le podcast, comme d'habitude, qu'en Cador, il mettait Paul de Saint-Sernin. Oui, mais Julien, de toute façon, il met toujours Paul de Saint-Sernin. Je vais commencer à changer mon. Là, ce serait bien, parce qu'aujourd'hui, on l'aime, Polo, il n'y a pas de souci, on l'aime vraiment, mais il passe à côté. Là, honnêtement. Je pense en retour, Polo. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, mais Polo, on l'a cartouché dans les autres podcasts, mais en fait, parce qu'on l'aime. Ouais. Et que c'est drôle de le cartoucher. Ouais. Là, et qu'il a un haut degré de cartouchitude aussi. Voilà. 3 auberges. 3 auberges, on est d'accord. Mais c'est là où du coup j'ai plus de mal parce qu'en fait, à chaque fois je le charriais parce qu'on l'aime. Là, du coup, au moment où il faut vraiment le cartoucher. C'est compliqué. Mais c'est compliqué pour tout le monde parce qu'en fait, on n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de dire qu'ils ont été nuls. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà. Notre milieu de terrain a été méconnaissable. Il a pris l'eau. Bien joué. Jocelyn qui est un de nos tauliers d'habitude au milieu de terrain. La semaine dernière, on faisait le podcast, à la même période, on faisait le podcast la semaine dernière en disant Jocelyn nous a fait oublier l'absence de Marc Freinet tellement il a tout ratissé à Chenevière. Et là, aujourd'hui, c'est dur, quoi. C'est dur. Je pense aussi, mine de rien, qu'il enchaîne les matchs à ce poste-là. Oui. En sortant, là aujourd'hui, il est sorti à 85e. Oui. Il court partout. Oui. Et honnêtement, à un moment, je pense qu'il se fatigue. Oui, Marco le fait, mais bon, Marco, il n'a peut-être pas la caisse de Marco. Marco, c'est un extraterrestre. Putain, en écoutant ça, s'il ne revient pas à la volée de Marco, putain, on en a plein la bouche là de Marco. Jocelyn, mais honnêtement, il s'est battu encore aujourd'hui. Oui. Tu sens que mais il y a quelques paires de balles un peu tragiques et qui sont pas habituelles en fait. Donc j'ai l'impression d'une faillite collective en fait aujourd'hui. Oui, mais après pourquoi le milieu de terrain est fatigué? Parce que quand le ballon est à droite, il faut aller chercher parce que finalement il n'y a pas grand monde qui va le chercher. Quand il est à gauche, pareil. Quand il est un peu devant, pareil. Quand il est un peu derrière, pareil. Donc c'est fait qu'au bout d'un moment. Alors, un semi-marathon, c'est sympa, mais à son rythme, quoi. Pas en fractionné. Est-ce qu'on se fait dire un petit truc sur nos attaquants? Moi, je voudrais préciser un truc, c'est qu'en 2002, Isabelle Nanty disait qu'il y avait un très gros problème en défense. Moi, en 2020, j'ose, parce que j'ose, moi, je suis un mec comme ça, il y a un très gros problème en attaque. Voilà. Alors, on a perdu Baptiste. Cette citation de Jérôme Rotten a fait défaillir Baptiste. Quand t'es parti en 2002, je me suis dit putain, où il va? Il va nous citer du Le Pen. Et sur il va nous citer du Le Pen. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Et sur Isabelle Nanty, là, j'ai tourné la carte. La sœur Jérôme. Ah putain, mais là où t'as raison, c'est qu'effectivement, on a un énorme problème en attaque.
Un but en deux matchs. Ouais. Matchs, quand même. Un but en 2 matchs contre un club là, il y en avait eu 4 en début de saison 2000, enfin en début d'année 2020. Il y a eu un coup de pif quand même sur la fin, un but de chanson quand même. Ouais, il y a un but du nez d'Alexis Toledano qui lui a permis de débloquer son compteur. Alex, on a envie de dire même chose que Jocelyn. Alex, la semaine dernière, il fait un match de guerrier à Chenevière. Il se bat comme un yinche, il fait un match de guerrier. Aujourd'hui, il a été pas loin d'être transparent. Alex Toledano. Il était un peu de touche. Oui, il a joué à un moment donné. oui, je sais, Charlie, mais il a joué. Après, Alex aussi, on l'adore. Mais Alex, s'il y a l'image de lui de toute sa saison. Ouais. L'année dernière, il nous plante 18 buts. Ouais. Cette année, il en est à 1 but du pif. Ouais. Ça manque. Non, mais ça manque. On a besoin de toi, Alex. Oui, Alex, là, on cartonne un peu, mais on a besoin de toi. Alors, on précise évidemment qu'on cartonne avec bienveillance et qu'on cartonne surtout parce qu'en fait on est triste. On a pris la sauce ce matin, c'est jamais agréable. Bon, les joueurs aussi vont dire personne nous oblige à venir voir les matchs, c'est sûr, mais en fait on est des passionnés. Donc on sera là la semaine prochaine. Voilà, on va à travers la France pour suivre les exploits de notre Média FC. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir été un peu abandonné, quoi. Cédric n'est que l'ombre de lui-même depuis quelques matchs. Il finit la première partie de saison en étant meilleur buteur du championnat. Je crois qu'en gros, il était quasiment. Bon, ça, c'est grâce à toi. Oui, c'est grâce. Non, mais j'ai un peu manipulé les chiffres, mais il était quand même. Avant manipulation, il était quand même quasiment à un but par match, parce que je crois qu'il finit la phase aller avec 7 buts en ayant joué 8 matchs. Donc il était vraiment top. Je crois qu'il n'a pas marqué depuis. Je pense, depuis le 7 décembre contre Chenevière. Voilà. Cédric, c'est vrai que là c'est très compliqué. C'est très compliqué en ce moment, et on a aussi besoin de lui. Pour planter. Momo, il se bagarre, mais il est plus aussi tranchant et aussi décisif qu'il a pu l'être par le passé. Ça prend de l'âge, Momo. C'est comme. Je te trouve un peu dur. Comme vous et moi. Oui. C'est qui celui-là ? Vous et moi. C'est un joueur Fidjia. Donc voilà, et puis bon, ben voilà, après Oussem est un peu à court de forme, Pierrot revenu. Benjamin, pour sauver un petit peu Benjamin quand même. Benjamin, il joue blessé depuis 6 mois. Parce que on a aussi un autre problème, c'est que je sais pas combien on a de joueurs licenciés au Media Football Club, mais pas loin de 20. On ne l'enterre pas, Benjamin. Non, on l'enterre pas, Benjamin, c'est excellent. On a une vingtaine de joueurs licenciés dans l'effectif, et on a toujours du mal à être 12 ou 13. Aujourd'hui, on est 13 et il manque des gens, quoi. Il manque vraiment des gens pour qu'on puisse faire tourner l'effectif et que Benjamin puisse se reposer un petit peu. On a un peu parlé, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, Nico aurait pu faire du bien s'il avait été là. Nico ? Pour prendre la profondeur. Oui, ça je suis d'accord. Ça, on en a parlé effectivement pendant le match. Mais bon, voilà, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'avoir été un petit peu abandonné. Un peu le cœur lourd. Ouais. On va passer un sale week-end comme à chaque fois que le Média FC perd. Ouais, c'est rare, mais. Voilà, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est casse-couille, donc on va passer un sale week-end. Ouais, après, le point qui est peut-être plus triste, c'est la tendance finalement. Ouais. Plutôt que le match. Parce que le match arrive de passer à côté d'un match, ça peut se faire. Oui. Là, bon, c'est la tendance qui se conclut par ce match. Ouais. Après, comme tu dis, personne ne nous oblige à venir, donc la grêle, on l'a accepté. Oui, bien sûr. Mais il faut accepter de perdre aussi. On sera là, oui, tout à fait. On sera là quoi qu'il arrive. On sera là la semaine prochaine aussi. Mais on voulait aussi pousser un petit cri du cœur. C'est ça, c'est. Pour dire en gros, saisissez-vous quand même, vous êtes suivis beaucoup sur les internets, il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs et qui ont payé des abonnements et c'est un peu dommage de ouais, c'est ça. Après, de voir la tendance actuelle. Ce qui est un peu triste, c'est que vu du bord terrain, finalement, on sent que la communication, c'est plus celle qui était en fin 2019 entre les joueurs. Ouais, et c'est ça qui rend un peu triste. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il manquait un esprit d'équipe, il manquait les valeurs de la société générale. Je ne sais pas si c'est là où c'est un peu, finalement, quelque part, pas notre faute, mais on joue là-dessus. Oui. C'est que de suite, les crispations tombent sur l'arbitre et on s'énerve et on prend des coups. Parce qu'en face, ça joue dur, ça joue. Enfin, ça joue correctement. Enfin, ça joue dur, ils ont droit. Si l'arbitre ne les reprend pas, c'est ça. Et donc en fait, finalement, la crispation première va sur l'arbitre assez vite dans le match. On sort du match. Donc déjà, on n'est pas dans une période face. Si en plus on sort du match à cause d'événements, on va dire extérieurs, c'est aussi le rôle de l'adversaire de nous faire sortir du match. Bien sûr. Sortir de tes gongs et voilà. Bon, écoutez, voilà qui conclut pour l'évaluation. Donc on va quand même conclure en disant que ça nous fait pas plaisir d'être aussi peu enjoué, d'être aussi peu taquin, etc. Qu'on les aime quand même. Voilà, qu'on les aime quand même, ça change rien. Mais qu'on aimerait bien que cette défaite au moins serve
à repartir du bon pied pour la fin de la saison. Il y a la faire deuxième un volte-face de machine arrière. voilà, faire un volte-face de machine arrière. Il y a la deuxième coupe dans laquelle on est engagé qui arrive dans 2 semaines. Il y a un gros match face à Weimar qui arrive à la fin du mois. Il y a notre bête noire d'INSEE qui vient la semaine prochaine. Ce serait bien voilà, ce serait bien sur les 3 prochains matchs de faire 3 victoires pour se qualifier en coupe et pour prendre 6 points en championnat sur 6 possibles. La première action, c'est moi qui la prends. Ma trompette, je l'ai achetée, depuis on fait que perdre. Voilà. Donc je la rends, je la touche plus. Ma trompette, ta trompette. Ouais. je ravale ma trompette. Et donc, ravaler voilà. la trompette, c'est excellent. Donc voilà, moi je prends ma part dans les actions à venir, celle-là elle reste chez moi. Ok, on est très bien, on est d'accord. Voilà qui conclut pour l'évaluation. On va quand même essayer de finir avec un tout petit peu de légèreté en se faisant rapidement un quiz. Voilà qui conclut pour l'évaluation. On va essayer de finir un petit peu légèrement avec un quiz flash. Et on passe au quiz du Media FC, le podcast. Je me suis rajouté une difficulté parce que j'ai voulu dire quiz flash. Et c'est vrai que je t'invite à essayer. C'est pas facile. Quiz flash. Oui, flash. Oui, très bien. Voilà. En fait, c'est facile. Et donc pour le quiz, on va commencer. Ça va être coupé. On va commencer. Non, je laisse. On va commencer par. Ouais, on va commencer. Et on va commencer. Bougez pas, attendez. On va commencer. Voilà. Et on va commencer par le jeu des initiales. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors, c'est parti. On va commencer facilement par un FP. Frédéric Pican. Frédéric Pican, 1-0 pour Charlie. On va continuer avec un MB. Mohamed Boissy. Mohamed Boissy, ça fait 2-0. On va continuer avec un HL. Oussem Aouar. Non, Oussem Moussaïef. Oussem Aouar. Oussem Aouar. Ça ne marche pas. Oussem Moussaïef. Oussem Moussaïef, il est beaucoup plus fort qu'Oussem Aouar. C'est ce que j'allais dire. Tu commences par le meilleur des Oussem. Aouar, s'il veut venir ici, 2-1. on dit non. Oui, non. Il n'y a pas la place. Il en a 3 dans chaque jambe. Pas la place. Donc Oussem Moussaïef, c'est bon, ça fait 2-1. On va faire, et je m'excuse d'avance, un PD. Pierre Dorian. Pierre Dorian, ça fait 3-1. On va faire un JLT. Jean-Louis Tour. Jean-Louis Tour, ex-aequo. Pour moi, je l'entends ex-aequo, Charlie, je suis désolé, on va rester à 3-1. On va continuer avec un AG. Adrien Jandon. Adrien. Ouais, je mélange les noms, et alors c'est pas grave. Et alors C'est BJ, mais c'est intéressant. AG a joué aujourd'hui. AG était titulaire aujourd'hui. Arafat, j'ai pas le nom. Arafat Genania. Arafat Genania, je suis désolé, j'ai mais je suis pas obligé de le décisif, donner à Charlie, je ça donne fait les 4-1. On va continuer avec un YT. Johan Tritz. Johan Tritz, ça fait 5-1. On va enchaîner avec un JV. Jules Viric. Jules Viric, ça marche, ça fait 6-1. Et on va enchaîner avec un JV. Jules Viric. Jules Viric déjà été dit. Ouais, mais alors Il a déjà été dit, donc c'est pas ça. Oui. Un autre JV. Jules a déjà été donné. Et t'es titulaire aujourd'hui aussi. Titulaire au milieu de terrain. Jocelyn Veluire. Jocelyn Veluire, ça fait 7-1. C'est très bien. On va enchaîner avec. Une décimale. On va enchaîner avec un AT. Avec Tito Ledano. Avec Tito Ledano, ça fait 7-2. On va enchaîner avec un KD. Kevin Diaz. Kevin Diaz, c'est pour Charlie, ça fait 8-2. On va continuer avec un NC. Nicolas Cosson. Nicolas Cosson, ça a démarré chez Charlie, ça fait 9-2. C'est un peu la piquette. On va enchaîner avec un Hello. Ludovic Obraniak. Alors, je connais pas ce joueur. Ça sera répété, ça, tu le sais, ça je vais pas le couper, ça. Ça sera répété et écrit. Ça fait 9-3. Il a joué au Media Football Club. Il a joué au Media Football Club. Ludo, un match, 2 passes D, 2 buts. 2 passes D, 1 but. De toute façon, toi tu le bats, Ludo. Oui, je le bats, mais quand même, les stats sont. Je le bats aussi et je l'embrasse. Ça fait 9-3. Juju, il faut essayer de faire quelque chose là. On va faire un bébé. Benoît Boutron. Benoît Boutron, ça fait 10-3. C'est très bizarre ce que tu viens de faire. Ouais. On va faire un bébé. Bon. Écoutez, moi je suis partant. Voilà, je pense qu'on va. Il y a des enfants, donc on s'arrête là. Il y a des enfants qui commencent à arriver dans le couloir, donc tout autant de victimes potentielles. Calme-toi. On va s'arrêter là. On va s'arrêter sur ce score très serré de 10-3. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Je sais que le cœur y était pas vraiment. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Le cœur y est toujours d'être avec vous deux et puis d'être là pour nos balzous. Finalement, l'important c'est l'aventure humaine.
Donc je vous remercie à tous les deux. La semaine prochaine, on est de retour ici. Même jour, même heure. Même jour, même heure. Et toi, Mahmoud, qu'est-ce que tu deviens On sera opposé à INSEE. Si INSEE n'est pas forfait, on sera opposé à INSEE chez nous. Ils sont pas forfaits, on espère une réaction d'orgueil de nos joueurs. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous. Merci Baptiste, merci Juju, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci aux joueurs quand même. On les embrasse. On les embrasse, on les aime, malgré tout. Hein. Et merci à toi, Juju, d'avoir été avec nous. Ouais, bah merci à vous deux, c'est toujours un plaisir. Et puis les joueurs, on vous attend, on vous aime. On sera là pour vous. Et lâchez pas, parce que nous, on est là. Lâchez pas. On va conclure là-dessus parce que c'était vraiment très émouvant, Juju. C'est finalement une conclusion de gauche. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne semaine à tous.